Justement, à propos de choses raisonnables, vous avez dit dans une interview à La Voix du Nord jeudi, en parlant des Roms, ils devraient s'abstenir d'avoir 8 enfants. J'ai pas dit tout à fait ça. Ils sont victimes d'eux-mêmes, attendez, responsables Ouais. de leur dénouement. De leur dénuement, pardon. Donc, ça, vous l'avez dit. Ah oui, ça, je l'ai dit, oui. Et sur Ils les sont enfants, non en partie responsables. Je voudrais rappeler une chose qui, par exemple, n'est jamais rappelée. Même Le Monde a fait 3 articles, je crois, sur mon rôle, disons, à l'OFI. Et pourtant, j'ai parlé aux journalistes. Et jamais il n'a été rappelé, parce que ça ne va pas justement dans le sens du journal, qu'en 1993, lorsque les foyers roms étaient brûlés par les néo-nazis en Allemagne, mes parents, moi-même et une cinquantaine de fils et filles de déportés juifs de France avions loué un car. Et nous étions allés jusqu'à Rostock, une nuit de car, pour manifester contre justement cette extrême droite qui brûlait les foyers roms. Et à cette époque-là, l'Allemagne comptait expulser vers l'ex-Yougoslavie 50 000 Roms qui là-bas couraient un risque vital. À l'époque, personne ne se souciait du sort des Roms en Allemagne qui risquaient d'être expulsés là-bas et qui courait alors un risque vital. J'ai passé quelques nuits en prison, d'autres personnes du groupe ont passé une nuit en prison, donc je me suis engagé pour les Roms. Maintenant, sur la déclaration dont vous parlez, je me suis rendu, aussitôt que je suis arrivé à Bucarest, dans le ghetto de Ferencváros, c'est un quartier rome où aucun officiel, ni français, ni étranger ne pose un mocassin parce que c'est un quartier trop dangereux. J'étais allé avec un Rome qui justement s'investit dans sa communauté, et j'ai vu des pièces où il y avait une pièce et 8 enfants, et j'ai effectivement déclaré, quand on a une pièce, on ne fait pas 8 enfants. Quand on voit que les enfants, que les filles en bas des immeubles sont sur le trottoir, qu'une grande partie des enfants sont pris par la mafia. Il y avait un article d'ailleurs très intéressant hier dans Le Monde qui raconte l'histoire des Bastanes, c'est-à-dire ces plutocrates mafieux qui exploitent le travail des enfants. Eh bien, oui, le peuple rome doit aussi se prendre en main. Il y a une responsabilité européenne. Mais il y a aussi. C'est quand même pas une phrase maladroite, parce que non, je crois pas que non, mais attendez, juste de dire que voilà, quand on voit qu'on est à 8 enfants dans une pièce, on essaie de faire moins d'enfants. Et quand on voit qu'une partie des enfants sont pris par la mafia, j'ai ajouté cela, et c'était aussi dans l'article du Monde. Les conditions, enfin d'interruption volontaire de grossesse, de contraception, etc. sont aussi là-bas, mais il y a aussi une volonté des mafias de pousser les gens. J'ai vu cet exemple à Haïti aussi. Le peuple rome est un peuple tellement talentueux. On voit les enfants, on a envie de pleurer parce qu'ils sont tellement vifs, tellement intelligents, et 30 ans après, on les retrouve. Mais alors, on les retrouve fatigués. Vous avez parlé du Monde, on va donner la parole au Monde. Vous critiquez un peu le Monde, mais vous qui apparemment... Pas beaucoup, parce que c'est comme Pif Gadget quand j'étais petit, c'est un peu mon journal. Vous qui connaissez donc si bien la complexité de la question migratoire, pourquoi une approche aussi frontale sur ces questions ? Parce qu'il faut dire, je crois, les choses clairement. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses clairement. Il ne faut pas avoir peur d'être langue de bois. Je sais comment je suis. Je sais que... Et c'est effectivement, quand on a une pièce, quand on voit que les enfants sont sur le trottoir, les filles sont sur le trottoir... Mais l'approche frontale ne résout rien. L'approche frontale aide aussi à faire prendre conscience aux gens des choses. C'est vrai que le peuple rome doit se prendre en main. On dit les Grecs doivent payer des impôts, les Grecs doivent se prendre en main. Le peuple rome doit aussi se prendre en main. Mais l'Europe aussi a ses responsabilités. Les Roms ont été persécutés tout au long des siècles. Entre 200 et 400 000 ont été exterminés par les nazis. La France de Vichy et la France aussi de la 4e République les a mis dans des camps où beaucoup sont morts de misère physiologique. 312 ont été déportés à Auschwitz. Donc la France, l'Europe, la Roumanie ont une responsabilité. Mais il faut une volonté européenne, il faut une volonté française, il faut une volonté roumaine. Mais on ne peut pas accepter que des milliers de Roms viennent en France, s'installent dans des bidonvilles insalubres, comme j'ai vu à Rosny-sous-Bois, où les ordures sont au milieu de tout, où les enfants peuvent se tuer, où les maladies, les rats, gros comme ça, prospèrent. C'est pas possible. La France, elle a mis tellement de temps à se débarrasser des bidonvilles. Ce que vous dites existe sûrement, mais il y a aussi beaucoup de communes qui refusent aux Roms de leur céder un bout de terrain pour qu'ils puissent s'installer. Et donc finalement, c'est une espèce d'argument qu'on se renvoie. Les institutions à tous les niveaux de pouvoir se renvoient la balle. Et finalement, les Roms sont aussi un peu les victimes de ce jeu politique, entre guillemets. Oui, mais qu'ils soient renvoyés
envoyés en Roumanie avec 300 €. Je ne vois pas ce qu'il y a là d'inhumain. On dit il faut les loger. Mais vous avez des amis, des jeunes qui essayent de se loger en France. Vous voyez comme c'est difficile pour les Français, pour les étrangers en situation régulière. Vous connaissez le nombre de Roms qu'il y a en France? Le chiffre officiel est de 15 000. Donc 15 000, c'est pas. Le chiffre officiel est de 15 000.